Oui, hello, bonjour ou bonsoir. L'heure est grave. Et vu la position que j'occupe en m'occupant de la santé, du bonheur, des conflits entre les êtres, je ne peux vraiment pas ne pas agir. J'ai eu des moments de déprime. Il y a 2 jours, j'ai pleuré toute la journée, toute la nuit. Et beaucoup parmi vous m'ont vraiment consolé. Et là, je ne peux vraiment pas me taire. Je fais ce direct à la fois sur Facebook et aussi sur YouTube. Et je vous remercie d'être déjà là, car ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes, mais le nombre d'êtres éveillés, conscients, qui se présentent. L'heure est grave, les amis, l'heure est grave. Et en tant qu'être humain digne, noble, intelligent et sensible, nous ne pouvons pas ne pas réagir. Il y a 2 jours, je pleurais toute la nuit. Mais ça fait plusieurs mois que je suis en proie vraiment à toutes sortes de problèmes. De me sentir bien avec moi-même dans ce monde, cette planète Terre qui, pour la première fois de ma vie, me terrorise. Ce n'est pas la planète que j'ai choisi, ça. Bien sûr, à un niveau profond spirituel, j'ai choisi cette planète. Et si je suis là en ce temps dur, en ces temps durs, c'est que j'ai aussi la force, comme vous, de pouvoir me redresser, de pouvoir me positionner, de pouvoir faire quelque chose, parce que rien n'arrive par hasard. Mais le cri de mon enfant intérieur, c'est quand même, je n'ai pas choisi cette planète. Parce que j'ai quand même des souvenirs de mon enfance, de ma jeunesse. De tout temps, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des rebelles, il y a toujours eu des résistants, il y a toujours eu des terroristes, il y a toujours eu des victimes, des écrasés, il y a toujours eu des catastrophes, aussi bien naturelles que causées par la main de l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes en train vraiment de basculer. Nous sommes en train de passer dans la 5e dimension, mais à un niveau autre, planétaire, matérialiste. On se sert de ce passage dans le 5e niveau pour faire de nous des esclaves, pour faire de nous des êtres qui ne peuvent même plus s'exprimer, qui sont menacés, et ça ne va pas. Et aujourd'hui, je me redresse parce que on est en train de toucher, de ne pas respecter la Convention européenne des droits de l'homme et on est en train de bafouer les droits fondamentaux des êtres humains. Que nous soyons d'accord ou pas sur les vaccins, que nous soyons d'accord ou pas sur les passes, ce n'est même pas ça la question. Mais en tant qu'être conscient, intelligent, sensible, nous sommes quand même capables de constater que ces lois sont contre les uns en favorisant les autres et vice-versa. Et surtout, pour protéger les vaccinés. Mais nous sommes toujours une famille. Nous sommes frères, nous sommes composés d'un seul et même corps, avec la terre et avec le ciel. Et si nous ne savons pas nous conduire en altruiste, en être généreux de notre vivant, c'est à la mort de notre corps physique que nous allons
expérimenter cette générosité, cette unité, cette harmonie que nous ne savons pas encore tant vivre et que nous n'avons pas encore atteint et qui nous attire ces situations-là. Parce que à la mort de notre corps physique, ça, ils n'ont pas prévu. Nous allons nous déverser dans les nappes phréatiques. Nous allons entrer dans les légumes du voisin, même si le voisin ne s'entend pas avec nous. Nous allons nous trouver en énergie dans l'atmosphère et tout le monde va nous respirer. Il n'y a pas d'ennemis. Les oiseaux vont pouvoir prendre des graines là où nous sommes devenus des engrais pour nous éparpiller généreusement partout dans le monde sur la planète Terre. Est-ce que nous nous posons la question si nous sommes vaccinés et que nous ne sommes pas vaccinés à ce moment-là? Si nous sommes les dangers pour les uns ou pour les autres à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas les questions fondamentales? Nous n'en sommes même pas parvenus à dénoncer que la chimie que nous ingérons dans le corps se retrouve dans la terre et durant même des centaines d'années, voire des millénaires, en polluant les légumes que tout le monde mange. Est-ce que c'est possible de nous rendre responsables à partir de là, en nous éloignant des lois, en arrêtant d'écouter les uns ou les autres, mais tout simplement en méditant sur ce que je suis en train de dire? Il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a nos droits fondamentaux d'être humain. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des obligations, car les vaccins ne peuvent en aucun cas être obligatoires, d'autant plus que les lois ne sont pas sanitaires, mais politiques, adressées à des terroristes. Et le pass sanitaire est discriminatoire, nous plonge vraiment dans l'apartheid. Quand on est seul, sans famille, on peut encore dire ce n'est pas grave, je reste chez moi. Mais moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, comme d'autres. Non seulement, je ne sais pas si je vais les revoir, d'autant plus que chaque personne, chaque membre d'une famille a son avis. Si mes enfants sont d'accord avec moi, mes gendres, mes brus, est-ce qu'ils vont être d'accord avec moi? Et si je ne suis pas vaccinée, est-ce que j'aurai le droit de voir mes petits-enfants? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ne pas aller au restaurant, c'est rien. Ne pas s'asseoir sur une terrasse, c'est rien. Et d'ailleurs, leur loi comme quoi on ne boit pas d'alcool sur les places publiques, ce n'est pas du tout pour sauver notre santé, mais pour nous punir de ne pas nous faire vacciner et de ne pas nous installer sur les terrasses. Parce que quand on boit de l'alcool sur les places publiques, qu'on soit à deux à discuter, à regarder la nature, c'est qui ne met aucun danger et qui ne nous rend pas forcément des ivrognes. Mais ça veut dire que l'argent qu'on paye moins cher les boissons, et en plus ces boissons ne rentrent pas dans la caisse des bars, des terrasses qui sont d'accord de nous obliger à vacciner. Mais est-ce qu'on n'a pas fini de se moquer de nous prendre vraiment pour des idiots? Est-ce que nous allons nous laisser faire comme ça pendant longtemps encore? Moi, je ne suis pas d'accord. Et j'appelle à une résistance générale et massive. J'appelle à une manifestation générale et massive. Et je crie liberté, liberté, liberté. Nous devons absolument manifester d'une manière ou d'une autre
écrire, publier sur Facebook, publier sur LinkedIn, publier sur Twitter si on ne peut pas se lever. Parce qu'il est vrai que des fois, on a des rendez-vous qui ne nous permettent pas de nous trouver dans la rue. Et ce n'est pas le moment de positiver à partir du fait que nous sommes des êtres spirituels et que tout ça a un sens et que, en fait, il ne faut pas utiliser notre positivité pour nous empêcher d'agir. Nous devons reculer un instant. Est-ce qu'on ne positive pas pour défendre sa position? Est-ce qu'on ne positive pas pour excuser le fait qu'on n'aille pas dans les rues? Quel est le signe que nous sommes en voie de réalisation? C'est quand nous pouvons nous positionner d'un côté et de l'autre, librement, mais que nous ne restons pas éternellement sur la même position. Quand je pleurais il y a quelques jours, j'ai beau dire, ne me donnez pas des leçons de morale, ne me rappelez pas les lois de la spiritualité. Je voulais dire, pouvez-vous juste me prendre dans les bras parce que je suis un enfant de la terre et un enfant qui pour l'instant désespère, un enfant qui pour l'instant pleure. En fait, la réponse, c'est de me dire, viens dans mes bras, Joanne, viens, je te serre. Et ne pas me rappeler que je suis une enseignante, que je suis une chamane, que je suis une médium et que tout a un sens et que après la pluie, le beau temps. Mais c'est incroyable, des êtres humains qui passent leur temps à donner des leçons, même à ceux qui ne demandent pas. Aujourd'hui, je me manifeste. Je le fais d'abord pour moi parce que je n'ai pas envie de regretter. J'aimerais que cette vidéo tombe dans les mains de mes enfants, de mes petits-enfants. J'aimerais que cette vidéo soit un héritage à toute ma famille. Je ne suis pas d'accord qu'on oblige les êtres humains. On peut même être d'accord avec les vaccins, mais sans être d'accord avec l'obligation vaccinale. Et nous sommes nombreux. Et ces journalistes des mainstreams qui n'arrêtent pas de mentir. Vous vous rendez compte, on était des millions et des millions dans les rues en France. Ils ont trouvé le chiffre 200 000, 160 000, 180 000, 200 000. Mais ils se moquent de qui? Ce gouvernement qui utilise les réseaux sociaux et qui nous empêche de bénéficier des réseaux sociaux pour faire connaître à ceux qui dorment, à ceux qui ne se lèvent pas, que nous sommes nombreux à résister. Il n'y a pas besoin d'être des professionnels de la santé pour manifester. Il n'y a pas besoin d'être des, comment dirais-je, des dénonciateurs de vérité. Comment ils appellent ça déjà? Le mot m'échappe tellement, c'est galvaudé dans tous les sens. Il y a besoin juste d'avoir du cœur. Il y a besoin juste d'avoir de la conscience. Il y a besoin juste de se rappeler que nous sommes frères et sœurs. Nous pouvons décider de nous séparer lorsque nous ne nous sentons pas bien, lorsque nous sommes en insécurité, lorsque nous nous sentons agressés. Mais là, ce n'est pas nous qui décidons de la séparation. C'est le gouvernement, en coalition avec tous les autres gouvernements du monde, qui nous oblige à nous diviser, à nous séparer. On croit qu'on va être ruiné avec ces confinements, avec ces lois qui tuent les entreprises. Non, les amis, non, mes frères et sœurs. Ils vont nous vendre les vaccins cotés à la bourse. Ils vont nous vendre les vaccins plus chers. Et ils sont d'accord entre tous les pays du monde. Ils mentent en amenant des chiffres contraires, en nous disant même que l'Allemagne maintenant est contre ou l'Italie est contre. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Tout ça, c'est pour passer comme des êtres qui ne mentent pas. Nous sommes infestés de mensonges. Nous sommes écrasés par les manipulations.
Nous devons vraiment faire démissionner tous ces leaders politiques, ces chefs de gouvernement. Démission, 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 démission. Parce que ces gens, ils ne vivent pas pour nous, ils ne font rien pour nous, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous rassemblent pas, ils ne communiquent pas. Ils utilisent des tons de commandeurs, de tyrans. Ils nous envoient les militaires, l'armée, les policiers, les gendarmes. Alors que les militaires, les policiers, les gendarmes, normalement, sont au service du peuple. Je suis contre la violence et nous ne devons pas agir avec violence. Je le dis et je le redis. Mais ce qu'il faut même de vicieux, de diabolique, c'est de nous mettre à bout pour que nous puissions tomber et devenir violents. Ils sont composés de philosophes, de scientifiques, d'enseignants. Pourquoi aucune de ces personnes ne se relève pas pour dire « mais ne tentez pas le peuple ». Parce que la tentation est dure. Bien sûr, je lâche les émotions. Tout à l'heure, quand j'aurai fini, je vais retrouver mon centre. Mais là aussi, je ne suis pas en train de dérailler. Lorsqu'on parle à des sourds, on crie. Lorsqu'on s'adresse à des aveugles, on amène des images. Et lorsqu'on s'adresse à des tyrans, on montre qu'on sait aussi sortir les émotions, revendiquer. Mais j'aimerais pouvoir parler avec mon cœur. J'aimerais pouvoir m'adresser avec douceur. J'aimerais qu'on ne me mène pas à bout. J'aimerais qu'on arrête ce mouvement populaire de gens qui marchent au soleil, sous la pluie, qui crient, qui chantent. Et des gens qui ne sont pas tous pareils, c'est-à-dire des êtres spirituels ou des gilets jaunes ou des êtres politiques, mais seulement des êtres humains sensibles, des êtres humains qui ne veulent pas se laisser faire. Non mais c'est pas vrai. Il n'a pas honte, Macron, là, de se mettre en t-shirt en train de s'adresser aux jeunes. Il n'a aucune espèce de conscience qui le pousse à rire au fond de lui-même de ces manipulations. Il nous prend vraiment pour des imbéciles et il croit que on ne peut pas réagir. Il croit vraiment qu'il ne peut pas être renversé par le peuple. Le peuple a mis Macron au pouvoir et tous les ministres. Et si nous nous mettons ensemble seulement, s'il vous plaît, ensemble, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on va résoudre nos désaccords autrement. Qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on va apprendre à s'aimer. Qu'on ait des priorités différentes de celles des autres ou pas. Il y a quand même des fois des prises de position, mais vraiment vitales. La planète, c'est notre planète à nous tous. Et c'est une planète qu'on va laisser en héritage à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On parle des morts suite à des vaccinations, thrombose. On parle d'accidents vasculaires. On parle de toutes sortes de choses. Allons-nous arrêter de nous fermer tant que ce n'est pas un membre de notre famille qui est touché? Allons-nous accepter ce discours gouvernemental qui dit d'accord, il peut y avoir des morts et des risques, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on n'atteint pas un certain nombre de morts, de décès, ce sont des accidents de parcours. Très franchement, c'est votre mari, votre femme, votre fils, votre enfant, votre bébé en meurt, vous allez raisonner seulement avec le mental intellectuel. Ou bien vous allez écouter votre cœur.
Vous croyez que vous n'allez pas hurler? Ces enfants qui sont mineurs, pendant longtemps, les droits les empêchent de se prononcer. C'est en termes de droit fondamental. On a établi qu'il y a des mineurs et des majeurs. Aujourd'hui même, pour séparer les couples et pour pousser les enfants à la haine, on leur demande de pouvoir se manifester pour être vaccinés comme si brusquement, ce sont devenus des êtres matures. Et lorsqu'un couple est séparé, et que l'un puisse avoir des pleins droits pour décider de l'avenir d'un enfant, alors que l'autre a peur pour ça, pour sa vie et pour son futur. Vous trouvez que ce n'est pas diabolique de faire ça? S'il nous reste de la force, de la puissance, s'il nous reste quelques jours, nous devons absolument nous lever. Tous ne pourront pas, parce qu'il y a des handicapés, il y a des personnes engagées. Oui. Mais si ce n'est que la peur seulement qui nous retient, si c'est des excuses complètement bidons, si même le prétexte de la spiritualité que les guides et les anges, les esprits permettent que ça existe, les mêmes esprits, anges et guides nous accordent le libre arbitre et ne nous dispensent pas de prendre soin de nous et de prendre soin de la planète Terre. Je ne sais que dire. Mais quand même, tous ces gens qui publient, tous ces gens qui nous inspirent, tous ces gens qui passent des heures et des heures à nous chercher des vérités cachées, tous ces savants, tous ces chercheurs qui se mouillent, dont certains sont virés, si on ne se lève pas, c'est comme si on n'est pas fraternel, on n'est pas altruiste. On a tout permis. Ces soignants qui doivent se faire vacciner, qui doivent avoir des passes sanitaires pour pouvoir reprendre du boulot et être payés. Rendez-vous compte si un des membres de votre famille, ce jour-là, se trouve dans un EHPAD ou dans un hôpital où il manque du personnel. Vous ne regretterez pas, vous, de les avoir laissés partir? Et ce gouvernement, si tous les soignants faisaient vraiment la grève, mais Macron et les ministres vont tous se déguiser en infirmiers? Ils vont dormir pour veiller sur nos malades? Ils vont être partout à la fois. Et maintenant, même avec les pompiers qui font aussi la grève. Et tous ces gens à la caisse de tous ces centres commerciaux qui doivent se faire vacciner. Est-ce qu'on va mettre la tête sous le sable comme des autruches ou est-ce qu'on va se conduire comme des êtres humains? Pouvons-nous tout simplement nous poser des questions? Sortir un peu des zones de sécurité pour pouvoir aller au renseignement? Parce que la vérité sort toujours quand on lit 10, 20 informations. Il y a un moment où les mêmes informations sortent, notamment le fait de plutôt nous occuper de notre système immunitaire. Et pas seulement en temps de pandémie, mais tout le temps. Alors les êtres qui ne font pas des régimes, les êtres qui ne mangent pas des aliments sains, les êtres qui ne connaissent pas le jeûne, les êtres qui ne connaissent pas le zinc, la vitamine C, la vitamine D, ils vont tout simplement remplir le rang de ceux qui sont avec le gouvernement. Vous n'avez pas honte de voir le nombre de vaccinés qui augmente
Parce qu'on nous a fait vivre des chantages. Parce qu'on nous dit, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas une sucette. Est-ce qu'on se rend quand même compte de ça? Si on nous racontait l'histoire d'un pays, qu'à tel endroit aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a des entreprises qui proposent 200 € de primes aux employés qui vont se faire vacciner. Votre vie vaut-elle 200 € aujourd'hui? Mais vraiment, solde, oui, mais là, vraiment, c'est pas solde, mais c'est vraiment de l'ânerie. Je vais arrêter là parce que je crois que j'ai publié sur Facebook, sur tous les réseaux, LinkedIn, MeWe, le champ des partisans. J'ai mis les références sur toutes les grèves, notamment en France, dans ma publication. Je ne sais pas si j'ai mis sur Facebook, mais en tout cas, je ne sais pas si j'ai mis sur YouTube, mais j'ai mis sur Facebook. Regardez ce que je fais. Je cours le risque de me faire attraper, d'avoir mon nom à la mairie, à la police, à la gendarmerie, comme complotiste. C'est le mot que je cherchais au début. Mais je suis fière, je suis contente. Je me présente à vous avec des émotions sincères. Mais je suis fière, je suis contente. Je ne fais pas partie des gens qui se sont fait vacciner uniquement pour pouvoir voyager, pour pouvoir manger au restaurant. Je trouve ça honteux. Qui parle se sont fait vacciner en fait, même en cachette? Sommes-nous vraiment le modèle du monde que nous rêvons? Sommes-nous vraiment les représentants d'un peuple qui chante la liberté? Sommes-nous vraiment parvenus à un niveau de conscience où nous sommes un, que nous nous soutenons? Pourquoi nous abandonnons-nous comme ça? Il y a des gens qui peuvent être bêtes, méchants, mais il n'empêche qu'ils font toujours partie de notre famille spirituelle. Si vous êtes dans une démarche spirituelle, est-ce que vous entendez? Si un enfant qui n'est pas conscient traverse la route, vous allez vous en aller en disant, il n'a qu'à ne pas être là. Que font ses parents? Et si un être humain adulte qui ne nous ressemble pas, qui ne décide pas de la même voie que nous et qui nous agresse, nous abandonne, est-ce qu'au fond de nous, il ne nous manquerait pas selon vous? Et si nous communiquons aussi mieux par le cœur, avec tolérance et compassion, est-ce que nous n'arriverons pas à nous faire entendre? Ou bien nous choisissons comme modèle Macron, Véran et tous ces ministres qui n'essayent surtout pas de passer par le cœur parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on abrège et parce qu'on décide de dénoncer les gens qui ne se font pas vacciner comme étant des irresponsables. Pouvons-nous seulement prendre le temps de décider sans voir des tas de cadavres sur la route, sans voir des tas de voisins en dépérir, sans être sûr que cette grippe-ci tue vraiment plus que les autres grippes, avec des soignants, des spécialistes qui parlent de lits qui manquent dans les hôpitaux et de nombre de malades qui n'augmentent pas tant que ça, de nombre de gens en urgence,
On confond le nombre de personnes testées avec le nombre de personnes mises en danger. S'il vous plaît, au nom du ciel, au nom de la terre, au nom de notre humanité, au nom de notre cœur, ne nous laissons pas faire. Levons-nous en masse, sans violence. Osons donner notre avis. Osons l'écrire en noir sur blanc sur notre journal. Osons partager les vidéos, quitte à nous faire virer des groupes. Et surtout, osons ne plus consommer. N'achetons plus rien. Retirons notre argent si on en a des banques. Il y a tellement de conseils pour vraiment étouffer ce gouvernement. J'ai beaucoup d'émotions juste maintenant, je n'ai pas la liste. Commandons par Internet. Achetons même à l'étranger, mais n'achetons pas en France. Ne consommons pas et ça va faire des mécontents. Parce que tous ces gens qui sont encore contents, ce sont des gens qui comptent sur nous pour les entretenir, pour leur rapporter. Et renforçons nos systèmes immunitaires. Apprenons de la santé, de la spiritualité. Retrouvons la connexion avec les guides, nos ancêtres, les anges, les esprits de la nature. Ne restons pas seuls, isolés. Faisons la paix les uns avec les autres, au-delà de nos différences. Ce n'est pas grave, même si on n'est pas d'accord sur les objectifs, sur la démarche à suivre. Mais faisons confiance que chaque personne, au moins, a une personne qui l'écoute et qui la suit, qui la comprend. Et c'est déjà très important. Ceux qui ne passent pas par nous passent par d'autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dire au secours? Ou dire j'appelle, j'appelle, j'appelle? Est-ce que je dois le mettre quelque part sur un papier? S'il vous plaît, je vous appelle. C'est dans le mauvais sens? Peut-être dans ce sens? Au nom du ciel, au nom de la terre, au nom du vivant, soyons dignes, nobles et manifestons sans violence, en masse, partout dans le monde, pas seulement en France, partout dans le monde. N'abandonnons pas ces frères qui marchent sous le soleil, sous la pluie, qui crient. Ça coûte cher de manifester, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et si vous ne pouvez pas, écrivez au moins. Publiez sur Facebook, mais faites une vidéo sur YouTube. Manifestez d'une manière ou d'une autre. Pas d'excuses pour les braves. La planète, c'est notre monde. C'est chez nous. C'est notre terre. Et notre santé est une affaire personnelle, comme notre bonheur. Nous ne devons pas les confier à qui que ce soit, et encore moins à des hommes politiques. Liberté, 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 et vive nos vies, vive nos vies. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis en paix maintenant. Je suis en paix. Et je vais aller me mettre au pied d'un arbre. Ensuite, je vais me lever. Je vais parler avec des personnes qui sont avec moi. Je suis en paix. Je vous remercie d'être là. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes sœurs. Et je ne conçois pas une existence sans vous. Je me sens seule quand vous n'êtes pas là.
J'aime sentir que vous existez. Percevoir l'amour qui se dégage de vos êtres et que je respire dans l'atmosphère. Parce que nous le voulions ou pas, nous sommes des êtres d'amour. Et ce qui nous fait vivre, c'est l'énergie d'amour, même à notre insu. Soyez en paix. Ne vous mettez pas en colère contre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Lancez des appels inlassablement. Soutenez sans défection. Merci beaucoup. Je vous aime et j'invoque tous les esprits bienveillants. Hey, 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 hey. Je crois en moi, mais je crois en chacun de vous. Je crois en nous tous. Seuls, nous faisons déjà beaucoup, mais ensemble, nous allons loin, très loin, et rien ne nous résistera. Au revoir et bon courage. Au revoir.